Bonjour Eti, bonjour les mondes, bonjour tout fanatique. Émission Ministère Yeshua Amashia. Nous saluons tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous bel et bien présents matin pour nous porter un bel sujet pour nous. Où va l'âme après la mort? Où va l'âme après la mort? Nous allons connaître avec nous qui continue pour aller après la mort. Soit dans le paradis, soit dans le temps du fait. On se trouve avec nous ou qui côté dans mon poilé après la mort. Je suis Stéphane Nathanaël, directeur administrateur de mission ministère Yeshua Amashia. Nous bel et bien présents et pour nous côté émission ça. Si vous avez nous voulons sur dans Machia, nous voulons sur et ou encore notre travail là, mettez un petit cassan pour tendre sous émission ça. Il va bon pour surtout même qui pasteur, prédicateur qui toujours prêcher dans l'enterrement, mais ça est sujet ça ou capable de prêcher dans l'enterrement et pour la gloire de Dieu. On nous allons, on nous prie ici. Papa nous prions dans celle-là. Nous bénissons matin. Nous bénissons, nous disons merci parce que vous réellement bon pour nous, vous gardez la vie, nous, santé nous. Nous disons merci pour l'émission ministère qui passe chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Nous bénissons parce que vous bon. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour son fait. Merci pour l'immensité. Merci pour ta grandeur, pour ta fidélité. Si elle nous va faire un long discours, mais nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit, qui est au siècle dans tous les siècles. Amen. Nous prenons les soins pour nous faire ça. Si vous pouvez faire ça, allez faire ça, abonnez avec page là, page YouTube, page Facebook, page TikTok là, et faire ça, abonnez avec page et pour pas jamais rater yon étude, yon vidéo nous fait. Je dis à c'est mardi 28 juillet 2026. Nous sommes parlé de mission ministère Yeshua Amashia, mais c'est nous obligés de faire émission. Et je dis parce que depuis nous pas faire émission parce que nous avons invité à mon Mena anniversaire montagne Mena. C'est pour ça nous avons ferraillé de suivi et sous montagne Mena. Et c'est la raison pour laquelle et qui fait jeudi à nous capables bel et bien présents et sur plateforme pour nous porter émission pour là et pour mes chers amis dans les cieux. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout peuple TikTok, bonjour tout peuple YouTube, tout peuple Facebook. Bonjour. Nous saluons tout pays qui fait partie américain, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait toute partie asiatique. Nous saluons tout pays qui fait Moyen-Orient et nous saluons tout pays net qui dans le monde entier. Nous bel et bien branchés, nous pourrons passer un si bel moment ensemble, nous pas prêter, nous pas dire, nous pourrons aller. Il est 11h05 dans tout studio ministère Yeshua Amashia. Où va l'âme après la mort? La grande question a été posée et mes chers frères et sœurs, et je répondrai dans quelques minutes et mes chers amis dans le ciel. Où va l'âme après la mort? L'âme, le principe spirituel, et nous sort du corps, il vient alors matière et inanimé et matière inerte et va vers
la corruption. Puisque sa matière, l'eau, carbone, etc. n'est plus organisé par l'âme qui elle connaît un destin séparé. En effet, l'âme est créée immortelle. L'âme, c'est un bagage qui créé dans le nous, mais qui est immortel. Votre corps mortel, parce qu'il sort de la poussière après la désobéissance sans Adam et Ève, et nous trouvons la mort physique. Mais l'âme, qui c'est la vie psychique, n'a pas la mort physique. L'âme est immortelle, c'est seul Dieu qui peut ôter la vie de l'âme, mais personne pas qu'à ôter la vie de l'âme. Ou à tuer chair, ou à détruire corps, mais l'âme non. Le corps c'est l'enveloppe pour l'extérieur. L'enveloppe c'est l'intérieur, le corps c'est l'intérieur, l'âme c'est l'extérieur. Le corps c'est l'enveloppe de l'âme, l'âme est dans l'homme. Ok? L'âme est dans l'homme. Et c'est ça fait, Hébreux 9, verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, tout n'est pas fini. Il y a un jugement qui est réservé. Et les errants et si éprouvés devant Dieu vers le jugement de Dieu. Eh bien, on dit que l'âme, il vient du mot latin anima, apparenté du grec pneuma, et qui signifie souffle, et dans un contexte religieux pour l'esprit ou âme. Il vient encore du mot hébreu et néfest, et en arabe nalas, qui syriaque du araméen nasa. Nasa. On peut dire encore ça. Et le plus souvent traduit par âme. Les trois parties de l'homme, l'homme avait trois parties, nous avons les trois parties de l'homme. Et cette expression indiquant clairement que l'homme est composé de trois parties. L'âme, l'esprit, âme et le corps. L'esprit de l'homme, l'esprit en tant que votre partie de la plus profonde est l'organe intérieur qui tient à la conscience de Dieu afin que nous puissions contacter. C'est l'esprit de l'homme qui nous rend conscience. Selon Jean 4, 24, et puis Romains 1er, verset 9. Et nous avons l'âme. L'âme, c'est la partie immortelle de votre être. Et après le corps, l'âme réservée dans un grand position. L'âme réservée dans une grande position et elle attend le jugement. Oui, l'âme réservée
dans un lieu, elle attend le jugement. Qui côté dans mon pour aller reposer après la mort. Et dans l'écriture sainte, le terme âme désigne la vie humaine, mais aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme, c'est Matthieu 26, verset 38. Ok? Excuse-moi. Et de plus grand et de plus profond en lui. Matthieu 10, verset 28. Et d'où vient l'âme après la mort? Après la mort, selon la Bible. Après la mort, le corps va retourner et va en retourner à la terre parce qu'il est formé à la terre. Oui. Et Genèse 2, verset 7. Il retourna à la terre. Genèse 3, verset 19. Après la mort, votre esprit retourne vers Dieu. Ça, c'est position. Yo, n'a pas. Ecclésiaste 12, verset 7. L'esprit de l'homme retourne vers Dieu. Quand le corps physique meurt, l'esprit continue de vivre dans le monde des esprits. Et les esprits des gis seront reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis, un état de repos, un état de paix où il se repose de toutes les difficultés et de toutes les soucis et de toutes les terresses. Oh oui, ça c'est pour les esprits. Et après la mort, l'âme quitta le corps. Traditionnellement, on dit qu'il y a un jugement particulier. Un jugement particulier. L'âme se voit dans la présence magnifique de Dieu vivant qui est tout amour et amour elle et c'est elle-même immensement attirée par Dieu. Elle va à faire dans la lumière de Dieu. Elle va monter dans la lumière de Dieu. C'est pour l'âme. C'est pour l'âme. Les deux positions. En nous, les deux positions. Après la mort, votre âme se trouvait dans deux positions. Et soit dans deux côtés. Au séjour des morts, au sein de l'Abraham. Au séjour des morts, avant la venue de Jésus, et Christ, le séjour des morts, c'est divisé en deux parties. Classe 1, classe 2. Classe 1, c'est gros bagay m'a dit là. Classe 1, c'est là que nous retrouvons les patriarches, les prophètes dans l'Ancien Testament. Classe 2, c'est là que nous retrouvons les morts qui meurent sans Dieu. C'est dans la classe 2. Eh bien, il dit que avant la résurrection de Jésus-Christ, il y avait
il allait au séjour des morts pour prêcher la bonne nouvelle. 2 Pierre 3, verset 16. Il a prêché l'évangile de la grâce à tous les morts. 1 Pierre 4, verset 6. L'autre là, c'est 1 Pierre 3, verset 16. 1 Pierre 4, verset 6. Il prêcha et enseigné l'enfer. 1 Pierre 3, verset 19. Et après la résurrection de Jésus-Christ, le chrétien avait acquis pour votre l'âme et serait allé au sein de l'Abraham, Luc 16, verset 19, 21 à 31. Après la mort, après la résurrection de Jésus, l'âme des chrétiens n'allait pas dans le séjour des morts, mais il allait au sein de l'Abraham comme le parabole, Lazare et le homme riche. Le homme riche allait au séjour des morts, ils ont tiré de l'enfer, ils ont tiré de tourmente. Mais Lazare allait dans le paradis, vers l'autel d'or au sein de l'Abraham. Lazare représente les chrétiens qui sont des rachetés de Christ. Votre âme sera au sein de l'Abraham. Et le nom riche représentant le païen et les gens qui n'acceptent pas le Christ, votre âme sera entière au séjour des morts. Pour finir, mes chers frères et sœurs, il dit, Saint d'Abraham, c'est le paradis pour tous les morts en Christ, au séjour des morts, et c'est un type de l'enfer pour ceux qui ne sont pas reconnaître Jésus-Christ. Et l'autel d'or, côté l'âme du chrétien allé, s'y trouve toutes les âmes immolées pour le Christ et reposaient sous l'autel d'or. Apocalypse 6, le verset 10 et verset 9. Apocalypse 6, le verset 9. Or, disait l'autel d'or, j'en vis les âmes du Matthieu sous l'autel. Au ciel, le corps attendait la résurrection au retour de Jésus sur la terre, selon Daniel 12, verset 1er et à Daniel vit le corps, l'âme de l'homme sur l'autel. Sur l'autel, indiquant qu'il avait sacrifié les vies en signe d'adoration. Mes chers frères et sœurs, c'est là que nous trouvons l'âme après lutte de pas tirée sur votre terre, sur cette terre. Et c'est là que nous trouvons soit au séjour des morts, soit dans le paradis, lieu appelé au sein de l'Abraham, vers l'autel d'or. C'est là qu'on se trouve l'âme du chrétien. Bye bye. Et à vendredi, si tu veux, dans notre plus belle émission, dans notre plus belle émission. Et mes chers frères, que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée. Bye bye. C'est Fort Nathanaël.